Vous êtes un institut d'études spécialisé dans les enquêtes et les sondages et vous souhaitez proposer vos prestations aux collectivités, ça tombe bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre à un appel d'offres d'enquête et de sondage. Avant ça, je me présente rapidement, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr ainsi que cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, on va donc aborder la question des marchés publics ou des appels d'offres d'enquête et de sondage. La proposition de traitement de ce type de marché que je vais vous faire, elle est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous répondrez, il convient de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur, en vous appuyant sur les éléments que je vais vous donner dans cette vidéo, mais en les adaptant par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur, mais également par rapport aux caractéristiques de votre entreprise. Répondre à un appel d'offres se fait en plusieurs étapes, et la première étape, c'est de lire et analyser le dossier de consultation des entreprises après l'avoir téléchargé. Dans ce dossier de consultation des entreprises, le règlement de consultation vous indique quels sont les documents à produire dans le cadre de votre dossier de réponse. Ces documents sont de deux types. On a d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider votre candidature et donc de valider que vous avez bien le droit de participer et que vous possédez les capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes. Les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous évaluer et donc de noter votre offre. Ainsi, toutes les offres sont notées et donc l'offre qui obtient la meilleure note sera choisie pour être titulaire du marché. Parmi les pièces de la candidature, on va retrouver le formulaire DC1 et le formulaire DC2, ou alors le DUM, ainsi que des attestations ou des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur. Du côté des pièces de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement complété, une offre financière, ainsi qu'un mémoire technique. Potentiellement, l'acheteur pourra aussi vous demander de fournir d'autres documents. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation en ligne qui est disponible sur le site akonia.fr à l'aide du lien situé sous cette vidéo. Cette formation, elle s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et vous permet de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Ici, dans cette vidéo, on va donc surtout parler du mémoire technique qui est la pierre angulaire de votre réponse. Il est parfois difficile de comprendre comment on construit un mémoire technique, mais en règle générale, votre mémoire technique va suivre les critères de notation de l'acheteur et donc on va y aborder 4 thèmes. Le plus souvent, il va falloir présenter les moyens humains, les moyens matériels, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. En ce qui concerne les moyens humains, l'objectif étant d'être bien noté sur ce critère-là, il va falloir que l'on présente et qu'on valorise au maximum les moyens humains que vous pensez dédiés à la réalisation des prestations. Donc dans ce cadre-là, on va proposer un organigramme avec plusieurs personnes, et notamment un interlocuteur référent ou une interlocutrice référente, qui fera le lien entre les équipes de l'acheteur et les équipes du prestataire. Pour présenter cette personne, identifier rapidement les missions qu'elle va effectuer dans le cadre du marché et valoriser son parcours au travers de ses qualifications, de son expérience, ainsi que de ses références, notamment sur des prestations similaires. Cet interlocuteur ou cette interlocutrice sera aidé dans sa mission par du personnel d'encadrement, notamment sur des prestations où cela nécessite un certain nombre d'enquêteurs et d'enquêtrices. Il y aura par exemple un manager pour gérer cette équipe. Là aussi, on va valoriser toutes les personnes qui doivent intervenir dans le cadre de la prestation sur leur mission, qualification, expérience et référence. Vous allez également présenter, soit en les nommant, soit en définissant des profils types, les opérationnels qui seront chargés de réaliser les études. Pensez bien à dimensionner correctement l'équipe pour que l'acheteur puisse être rassuré sur vos capacités à réaliser la mission, notamment dans les délais demandés. En plus de ça, et notamment sur les prestations qui vont avoir une durée un peu plus longue, il peut être intéressant de présenter les principaux éléments de votre politique de gestion des ressources humaines. Modalités et exigences du process de recrutement, recours éventuel à d'autres formes de collaboration dans un cadre bien précis, politique d'intégration, de tutorat, de formation, de développement des compétences, et tout ce que vous mettez en œuvre pour fidéliser et motiver les salariés, puisque très souvent, une entreprise qui a un turnover faible est une entreprise qui sera mieux évaluée pour la qualité de ses prestations qu'une entreprise où les salariés vont et viennent. En termes de moyens matériels, là aussi, l'idée sera d'être le plus complet possible dans votre présentation et de valoriser tous les éléments. Et là, il faudra démontrer que tous les éléments sont suffisants et adaptés à la demande de l'acheteur. On va
Y aller de manière progressive et structurée en présentant dans un premier temps les moyens généraux de l'acheteur, locaux, véhicules, parcs et infrastructures informatiques globales, pour ensuite présenter les moyens et outils spécifiques notamment liés au métier, tout le matériel de recueil de données comme par exemple des tablettes, les logiciels que vous utilisez pour l'analyse de données et ce qu'ils permettent de faire, ainsi que le matériel spécifique notamment sur des missions qui peuvent avoir un caractère un peu particulier. Par exemple, si l'acheteur vous demande d'organiser des tests, il faudra justifier de disposer d'une salle spécifique qui vous permet d'organiser ces tests dans les meilleures conditions possibles. Au niveau des méthodologies de travail, le principe restera le même. Valoriser ce que vous faites et démontrer au travers de votre propos tout votre savoir-faire. On va donc évoquer notamment votre méthodologie de réalisation des prestations. Comment vous réalisez une étude? Détaillez bien dans un premier temps la phase préparatoire. Présentez également les modalités de la phase d'exécution, ainsi que la phase de restitution et de bilan. Pour chacune de ces 3 phases, détaillez toutes les tâches et étapes que vous effectuez, précisez quels sont les moyens matériels et humains que vous mobilisez, et présentez également la durée prévisionnelle de chacune de ces tâches. Ainsi, en additionnant toutes les durées prévisionnelles, vous obtiendrez une durée globale qui va permettre de rassurer l'acheteur sur votre capacité à réaliser les prestations selon ces délais. En plus de ça, pour un acheteur, ce qui peut être intéressant, c'est de vous demander de présenter votre modalité de gestion des commandes. C'est-à-dire si vous êtes titulaire d'un accord cadre et que l'acheteur a besoin d'une enquête à mettre en place, que se passe-t-il entre le moment où il vous signifie son besoin et le moment où vous allez pouvoir démarrer la prestation? Comment vous réceptionnez son bon de commande? Comment vous planifiez, vous préparez l'étude? Comment vous allez lui faire un retour pour lui signifier que l'étude peut commencer et lui démontrer qu'elle est bien conforme à ses attentes? Enfin, il peut être aussi intéressant de démontrer comment vous gérez les aléas du métier. Imaginons que vous ayez un retard sur une enquête. Quelles sont les différentes possibilités que vous pouvez mobiliser pour limiter l'impact de ce retard auprès de l'acheteur? Donc démontrer au travers de ça que tout dysfonctionnement et toute difficulté dans le cadre de l'exercice de votre prestation est déjà anticipé et que vous avez les moyens d'y répondre dans les meilleurs délais et de la meilleure manière possible. Enfin, vous allez certainement aborder votre politique de développement durable et donc la démarche que l'entreprise a mise en place et toutes les actions que vous engagez au quotidien pour limiter votre impact sur l'environnement et avoir un impact positif sur la société. Vous allez pouvoir évoquer des thèmes comme votre politique d'achat et de sélection des fournisseurs, vos modalités de gestion des déchets, des énergies, comment vous limitez les déplacements, comment vous formez, sensibilisez vos équipes aux bons gestes du quotidien par exemple. Et aussi, vous allez pouvoir démontrer que vous avez un impact sur le développement économique local ou que vous avez œuvré pour l'insertion professionnelle de certains publics éloignés de l'emploi. Ces actions-là, en les présentant, vous allez pouvoir gagner des points, mais vous gagnerez plus de points si vous êtes capable de démontrer que dans le cadre du marché, ces actions aussi seront mises en place et auront un écho positif. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres si vous êtes un institut de sondage, d'enquête ou d'études. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, obtenir des réponses à toutes les questions que vous posez sur les appels d'offres, suivez la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle est accessible gratuitement et librement sur le site akonia.fr à l'aide du lien qui figure dans la description de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce pour indiquer que vous avez aimé. Et pour plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.